La mort de Rabbi Siméon. Nous avons appris que le jour où Rabbi Siméon allait quitter ce monde et qu'il mettait de l'ordre dans ses paroles, les collègues se réunirent chez lui. Il y avait présent Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba et les autres collègues qui remplissaient la maison. Rabbi Siméon leva les yeux et, voyant la maison pleine de collègues, se mit à pleurer et dit « Autrefois, lorsque je fus malade, Rabbi Phinéas, fils de Yaïr, se tenait devant moi. On m'accorda un sursis, jusqu'à ce que j'eusse choisi ma place au paradis. Et lorsque je revins à moi, un feu entourait ma maison, et il ne l'a jamais quittée, de sorte que nul homme ne pouvait y pénétrer qu'avec mon assentiment. Maintenant, je vois que le feu a cessé d'entourer ma maison, et que la maison est remplie de collègues. » Rabbi Siméon leva ses mains et fit une prière. Il était gai. Il dit ensuite « Que les collègues qui avaient accès à l'hydra, l'assemblée, restent ici. » Tous sortirent et ne restèrent que son fils, Rabbi Éléazar, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Ria. Pendant ce temps, Rabbi Isaac venait d'entrer. Rabbi Siméon lui dit « Que ton sort est beau! Combien grande est la joie qui t'attend en ce jour !» Rabbi Abba était assis derrière lui et Rabbi Éléazar devant lui. Rabbi Siméon dit « L'heure est propice maintenant, et je veux entrer dans le monde futur sans honte. Aussi vais-je révéler devant la Shrina des choses cachées qui n'ont pas encore été révélées jusqu'à maintenant, afin qu'on ne puisse dire que j'ai quitté le monde sans avoir pleinement rempli ma mission sur terre, ayant gardé ces mystères dans mon cœur pour les emporter avec moi dans le monde futur. Pendant que je vais vous parler, Rabbi Abba consignera mes paroles par écrit. Mon fils Rabbi Éléazar les répétera, et les autres collègues méditeront en silence. » Rabbi Abba dit « À peine la lampe sainte prononça le mot « vie » que ses paroles s'arrêtèrent. Moi, j'écrivais, et je croyais avoir encore beaucoup à écrire, mais je n'entendais plus rien. Je ne pouvais pas lever la tête, car la lumière était très grande, et je ne pouvais pas la contempler. Tout d'un coup, je fus saisi de crainte, et j'entendais une voix qui disait « La longueur des jours et les années de vie » Proverbe 3.3. J'entendais une autre voix qui disait « Il te demande la vie » Psaume 21.5. Pendant tout ce jour, le feu ne se retira point de la maison, et personne ne pouvait s'en approcher, à cause de la lumière et du feu qui l'environnait. J'étais étendu à terre et je poussais des cris. Mais quand le feu se fut retiré, je vis que la lampe sainte, le Saint des Saints, avait été enlevé de ce monde. Enveloppé dans son manteau, il était penché sur le côté droit, et sa face exprimait un sourire. Mais Éléazar son fils se leva, et il prit ses mains et les couvrit de baisers. Pour moi, je léchais la poussière qui était sous ses pieds. Ses disciples voulaient pleurer, mais ils ne pouvaient pas proférer une parole. À la fin, les disciples purent verser des larmes, et Éléazar son fils tomba 3 fois, sans pouvoir ouvrir la bouche. Enfin il dit « Père, Père, nous étions 3, et l'un est parti. Maintenant les animaux le pleureront, les oiseaux voleront, et ils se cacheront dans les trous des rochers de l'immense mer, et tous les collègues boiront du sang. » Rabbi Iya se leva et dit « Jusqu'à maintenant, la lampe sainte avait soin de nous. Maintenant, il n'est pas temps de se répandre en lamentation, mais d'avoir soin de sa gloire, de lui rendre les derniers honneurs. » Rabbi Éléazar et Rabbi Abba se levèrent. Ils lui lavèrent le corps avec des aromates. On ne saurait décrire le trouble des collègues. De bonnes odeurs s'exhalaient dans toute la maison. On le mit ensuite au lit, et nulle autre personne ne s'occupait de lui, à l'exception de Rabbi Éléazar et de Rabbi Abba. Les chefs des villages de Tarikin et de Sippori se disputaient avec les habitants de Maronia au sujet du lieu de l'enterrement. Chaque village prétendait être plus digne de cet honneur. Quand le lit fut porté hors de la maison, il s'éleva dans l'air. Un feu marchait devant le lit, sur lequel on portait Rabbi Siméon à la sépulture, et on entendait une voix qui proclamait « Entrez et assistez aux noces de Rabbi Siméon, que la paix vienne, que celui qui a marché avec un cœur droit se repose dans son lit. »
Lorsqu'on l'introduisit dans la grotte, où il fut enterré, une voix retentit dans la grotte et fit entendre ces paroles. « Cet homme a fait trembler la terre, il a fait trembler des royaumes. De nombreux chefs célestes restent inactifs aujourd'hui à cause de toi, Rabbi Siméon, fils de Yochai, en qui son maître se glorifie chaque jour. Heureux ton sort dans le monde d'en haut et dans celui d'ici-bas. Nombreux sont les trésors célestes qui lui sont réservés, et c'est de toi que l'Écriture dit « Mais pour toi, va jusqu'au temps qui a été marqué, et tu seras en repos, et tu demeureras dans l'état où tu es, jusqu'à la fin de tes jours. »